Le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Depuis la Tunisie, la flottille internationale se prépare à défier le blocus de Gaza et à porter l'espoir aux Palestiniens. Le réseau tunisien de lutte contre la normalisation entame un sit-in devant l'ambassade américaine contre l'ingérence dans les affaires tunisiennes et le soutien à la guerre contre Gaza. Sur le terrain, le génocide se poursuit à Gaza, attaque israélienne à Gaza et Al-Quds Est. L'ONU condamne la rhétorique génocidaire et les crimes de guerre. L'ordre des avocats tunisiens s'engage pour la justice après la mort d'un Tunisien tué par la police française. Football, les Aigles de Carthage en mission contre la Guinée équatoriale pour rester dans la course du mondial 2026. Coup d'envoi à 14h. Météo, température en légère hausse et pluie attendue cet après-midi sur plusieurs régions du pays. Bonjour, la flottille internationale pour briser le blocus de Gaza finalise ses préparatifs depuis la Tunisie après être arrivée hier au port de Sidi Bou Saïd réunissant des bateaux représentant la Tunisie, des pays maghrébins, la Turquie et la Malaisie. Cette mission humanitaire a pour objectif d'acheminer des aides vitales vers la bande de Gaza assiégée et affamée par l'entité sioniste malgré un départ reporté à ce mercredi 10 septembre en raison des conditions météorologiques défavorables et de l'entretien technique des navires. Les équipes restent pleinement mobilisées. Objectif, brisé par une action non violente et populaire, le blocus imposé à la population palestinienne. Haifa Mansouri, membre du comité international de l'organisation de la flottille Soumoud, au micro de Zainab First. Nous sommes maintenant en train de retravailler sur plusieurs pistes concernant ces bateaux, donc le côté mécanique, logistique, etc. En parallèle, nous finalisons l'équipement des bateaux dans les ports tunisiens qui représentent vraiment la Tunisie, la Turquie, la Malaisie et les différents pays du Grand Maghreb, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et un bateau partagé entre le Maroc et d'autres délégations. Le départ a été reporté essentiellement pour la question des météos qui a causé un retard d'arrivée des bateaux venant de l'Espagne. Ça a impacté directement le départ de la Tunisie. Nous espérons maintenant aussi de finaliser les quelques pannes des bateaux déjà venant de l'Espagne et nous espérons aussi que l'état du climat soit bien pour faire le départ définitif. Le réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l'entité sioniste a entamé hier après-midi un nouveau sit-in devant l'ambassade américaine à Tunis pour dénoncer le soutien américain à l'entité sioniste dans sa guerre contre le peuple palestinien. Le réseau exprime, selon le coordinateur du sit-in de la résistance Rassen Besbes, le rejet de l'ingérence américaine dans les affaires tunisiennes à travers un projet de loi du Congrès américain sur le rétablissement de la démocratie en Tunisie. Besbes a déclaré que ce sit-in se poursuivra a priori jusqu'à dimanche prochain pour protester contre l'escalade de l'agression sioniste contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, défendre la souveraineté nationale face aux tentatives américaines et exprimer le soutien à la flottille maghrébine et mondiale Soumoud visant à briser le blocus de Gaza. De son côté, le Centre arabe de développement des réseaux sociaux Hamla Campagne a dénoncé dans un nouveau rapport intitulé Le rôle de Meta dans l'amplification de contenus préjudiciables pendant le génocide de Gaza, les politiques biaisées adoptées par la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp vis-à-vis des droits des Palestiniens pendant la guerre génocidaire que mène l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Le centre a également dénoncé le mépris dont fait preuve Meta par rapport aux mesures provisoires prises par la Cour internationale de justice et son incapacité à protéger les Palestiniens contre l'incitation et le discours de haine en hébreu. Sur le terrain, le génocide se poursuit. Les services de secours israéliens ont annoncé que 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées aujourd'hui dans une attaque à l'arme à feu à Al-Quds Est.
occupée. Entre-temps, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin après que les forces d'occupation ont bombardé de vastes zones de la ville de Raza. Les forces d'occupation ont fait exploser des robots piégés pour détruire des maisons civiles à proximité de la piscine de Sheikh Radwan. Et l'artillerie israélienne a bombardé le quartier oriental de Sheikh Radwan, coïncidant avec des tirs de drones. Par ailleurs, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui la rhétorique génocidaire des dirigeants israéliens sur Raza, appelant la communauté internationale à prévenir un génocide dans ce cimetière qui est devenu le territoire palestinien. Dans le reste de l'actualité nationale, l'Ordre national des avocats tunisiens a annoncé officiellement, après avoir reçu un mandat de la famille du défunt Abdelkader Dhibi, tué par des tirs de la police française à Marseille, le dépôt d'une plainte et le suivi des enquêtes menées par les autorités françaises. Le bâtonnier Hatem Mzio a précisé qu'un groupe d'avocats tunisiens exerçant en France, mandaté par l'Ordre, se portera volontaire pour faire toute la lumière sur cette affaire et défendre les droits des héritiers du défunt, rappelant que cette démarche relève du devoir national de la profession. Les structures statistiques du ministère du Commerce ont estimé que le coût de la rentrée scolaire, sacs, blouses et fournitures de base, à 153 dinars pour la première année du primaire, 229 dinars pour la septième année et 267 dinars pour la quatrième année du secondaire. Selon Ramzi Trabilsi, directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, ce coût pouvait augmenter de 30% si les consommateurs se tournaient vers des marques internationales. La Banque centrale de Tunisie assouplit les règles pour les étudiants tunisiens à l'étranger. Désormais, les plafonds des frais de séjour et d'installation ont été relevés et les stages académiques sont officiellement éligibles au transfert de devises. En cas de refus de visa ou d'abandon des études, les fonds transférés devront être récupérés dans un délai de 15 jours et rétrocédé en dinars dans un maximum de 60 jours selon la circulaire publiée par la Banque centrale. Mohamed Nkhili, enseignant universitaire en droit bancaire, nous en dit plus au micro de la Jebel Amara. Cette nouvelle circulaire a inclus une nouveauté, les stages académiques qui étaient assujettis à des autorisations spéciales de la part de la BCT et ont été inclus au transfert et aux dépenses de frais d'études et de scolarité à l'étranger. Pour les plafonds, ils ont été révisés vers la hausse comme suit. Les dépenses d'installation ont été augmentées de 4 000 à 6 000 dinars annuellement et les frais d'études ont été augmentés mensuellement de 3 000 dinars à 4 000 dinars et aussi l'année universitaire a été étendue à un mois supplémentaire, c'est-à-dire elle est devenue 10 mois au lieu de 9 mois à compter de septembre jusqu'au mois de juin. On espère la publication du code de change qui va résoudre plusieurs problèmes de nos citoyens, que ce soit résidents ou non résidents, en matière de change et de devises. On espère avoir des réglementations qui changent vraiment l'atmosphère de l'investissement et qui donnent l'initiative à nos jeunes, surtout créateurs en matière de l'intelligence artificielle et de e-commerce, à pouvoir exploiter leurs talents à l'étranger sans barrière et sans garde. Les réserves en devises de la Tunisie s'élèvent à 25 204 millions de dinars, couvrant ainsi 109 jours d'importation, selon les données de la Banque centrale de Tunisie, publiées aujourd'hui. Le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi vient de lancer en partenariat avec l'Italie un ambitieux projet baptisé Former, destiné à former 800 jeunes dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Ce programme gratuit offre une formation alternant savoir-faire technique et compétences de vie avec à la clé une bourse mensuelle et des débouchés en auto-emploi et en salariat. Déjà entamé dans les gouvernorats de Béja, Jandouba et Célienne, ce projet suscite un fort engouement parmi les jeunes, toutes qualifications confondues. Notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi, nous en dit plus.
Le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi a entamé au début de ce mois de septembre la mise en place d'un important projet sous le thème formé, conçu dans le cadre d'un partenariat tuniso-italien qui se propose d'offrir 800 opportunités de formation aux jeunes désirant monter des projets agricoles ou agroalimentaires ou obtenir un certificat dans ces spécialités aux jeunes des gouvernorats de Béja, Jandouba et Filienne. Former fait en effet partie d'un grand projet tuniso-italien qui vise à former les jeunes dans les spécialités, les compétences et les professions agricoles ou les industries agroalimentaires avec en point de mire 2 chaînes de valeur, en l'occurrence la production de miel et du lait, ouvert à tous les jeunes quel que soit leur niveau de scolarité. Ces derniers auront droit à une formation gratuite assortie d'une bourse allant de 200 à 250 dinars pendant 6 mois. La formation intègre une alternance entre les compétences de la vie quotidienne comme les techniques de vente, la communication, la confiance en soi, mais aussi une formation technique qui se rattache soit au montage des projets ou le travail salarié dans les entreprises agricoles tunisiennes ou étrangères. Le projet a suscité un vif intérêt chez les jeunes et l'on s'attend à ce qu'il porte ses fruits. L'usine de la société chinoise GI Automotive Technologies, spécialisée dans les câbles automobiles, a été inaugurée aujourd'hui par la ministre de l'Industrie Fatma Tebet Chiboub au pôle technologique de Bourj Sedria. Il s'agit du premier investissement chinois dans le secteur automobile en Tunisie, visant à renforcer la coopération bilatérale et à établir un partenariat durable dans la production de composants automobiles avec une forte intégration locale. En marge de la cérémonie d'ouverture, la ministre a relevé que l'usine emploie actuellement 100 personnes et ce chiffre devrait atteindre 700 nouveaux emplois d'ici 2026. Ce projet inclut également un transfert technologique et un développement en recherche et innovation avec des retombées positives pour les compétences locales. Les investissements prévus dans les prochaines années devraient renforcer l'écosystème automobile en Tunisie et favoriser les collaborations avec les entreprises tunisiennes. La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Tebet Chiboub, au micro de Zainab Fels. C'est un projet qui est dans les composants automobiles avec une entreprise chinoise leader dans le domaine. C'est son premier investissement en Tunisie et donc il va ouvrir des perspectives intéressantes pour les années à venir. Il a aussi une vision de repositionner la coopération tuniso-chinoise dans un partenariat durable dans le domaine des composants automobiles, durable dans le sens avec un taux d'intégration qui est très intéressant puisqu'ils vont associer au processus de production les champions de la Tunisie en matière de câblage et d'autres produits. C'est un projet qui, dans cette phase d'inauguration, emploie 100 personnes, mais pour l'année 2026, il va être renforcé avec 700 nouveaux emplois. Mais au-delà de cette portée emploi, il y a la portée transfert technologique, il y a la portée recherche et développement. Le gros investissement, il se fera l'année prochaine avec la mise en place et la construction de l'usine proprement dite. Pour les années à venir, 2026, 2027 et 2028, il y a de gros investissements. Il va y avoir beaucoup de recrutement, mais il va y avoir aussi beaucoup de transferts de savoir-faire et beaucoup d'intégration interchaîne avec les opérateurs tunisiens en matière de composants automobiles. Football le rapproche pour la grande rencontre de cet après-midi entre la Tunisie et la Guinée équatoriale prévue à 14h dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Un match décisif pour les Aigles de Carthage qui viseront la victoire pour garder leur rêve de qualification intact. La sélection tunisienne a finalisé sa préparation hier avec une dernière séance d'entraînement sur le terrain du stade où se déroulera cette confrontation déterminante. Le sélectionneur Sami Trabelsi a fait ses choix pour ce duel crucial. Voici la composition probable de l'équipe. Ayman Dahmen, Montassar Talbi, Dylan Brown, Yann Valéry, Murtaza Benouanes, Aïssa Laidouni, Ferjani Sessi, Hannibal Majbri, Lies Saad, Lies Achouri et Hazem Mastouri. Les Aigles de Carthage, à la fois expérimentés et jeunes, auront l'occasion de montrer leur force et leur cohésion pour espérer prendre une grande bouffée d'air vers la qualification pour le mondial. La météo à la fin de cette édition, le ciel sera partiellement nuageux cet après-midi sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront
plus dense sur les régions du centre-ouest et du nord-ouest avec possibilité d'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluie. Des précipitations sont attendues également dans des zones de l'est et des chutes de grêle sont prévues dans certains endroits. Les températures seront en légère hausse. Elles se situeront entre 31 et 35 degrés aux régions côtières et aux hauteurs et entre 36 et 41 degrés ailleurs. Le vent soufflera du secteur sud au nord et du centre, du secteur est au sud, faible à modéré et d'une vitesse qui dépassera temporairement 70 km/h sous forme de rafale lors de l'apparition de cellules orageuses. La mer sera peu agitée. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Depuis la Tunisie, la flottille internationale se prépare à défier le blocus de Gaza et apporter l'espoir aux Palestiniens. Sur le terrain, le génocide se poursuit à Gaza, attaque israélienne à Gaza. L'ONU condamne la rhétorique génocidaire et les crimes de guerre. Football et les Aigles de Carthage en mission contre la Guinée équatoriale pour rester dans la course au Mondial 2026. Coup d'envoi à 14h. Météo, température en légère hausse et pluie attendue cet après-midi sur plusieurs régions du pays. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.